Avez-vous déjà croisé ce signe de ponctuation? Ce symbole étrange qui ressemble à un point d'interrogation à l'envers. Si vous le découvrez aujourd'hui, pas de panique, il est effectivement bien rare. Vous connaissiez le point d'interrogation, d'exclamation, de suspension, le point de côté aussi? Eh bien voici le point d'ironie. Pour ceux qui savent la manier, l'ironie est une arme fatale, aussi cruelle que joyeuse. Pour d'autres, c'est une preuve ultime d'intelligence que de savoir la débusquer. Et cela n'est pas toujours facile. Alors, si vous avez peur d'échouer lamentablement à ce test, vous allez adorer le poète Alcanter de Brahme. Ce Mulhousien édite le 31 décembre 1899, donc au 19e, le livre L'Ostentoire des Ironies, dans lequel il présente son nouveau symbole, son petit signe flagellateur, comme il aimera l'appeler affectueusement. Grâce à lui, plus besoin d'intelligence pour saisir le subtil second degré. Mais ce nouveau point aura du mal à percer. Peut-être parce que le plaisir même de l'ironie est de se cacher. Si tout le monde arrive à la savourer, elle devient l'ombre d'elle-même. Toutefois, certains journaux satiriques adopteront dans quelques titres et quelques articles la ponctuation d'Alcanter de Brahme. Exemple, le Premier ministre prend la parole et tout devient plus clair. C'est en 1997 qu'arrive son heure de gloire, quand la créatrice Agnès B décide d'en faire une star. En s'intéressant à l'ironie dans l'art, elle découvre ce signe et c'est le coup de foudre. Elle baptise sa revue d'art contemporain Point d'ironie, l'imprime sur des t-shirts, lui donne une forme plus moderne et bientôt, celui qui aurait pu se sentir mal aimé devient le signe de ponctuation le plus stylé de la mode et de l'art contemporain. Alors, sans humour, point d'ironie ?